Bonjour à tous, c'est l'Épinay Series de Life Coach. J'espère que ça va et que tout se passe bien dans ta vie. Tu l'ignores peut-être, mais beaucoup de décisions que tu prends et des actions que tu fais dans la vie ne sont pas les tiennes. Si tu n'as pas un contrôle conscient et clair sur tes décisions et tes actions, c'est ton cerveau qui les prendra pour toi à cause de tes croyances qui sont souvent inconscientes. Je fais cette vidéo suite à une question qui m'a été posée sur Facebook et qui disait « Y a-t-il plusieurs croyances ?» Dans cette vidéo, je vais faire en sorte que tu puisses comprendre c'est quoi une croyance et les impacts que celui-ci peut avoir. Pour commencer, je préfère te prévenir, on ne va pas parler religion. C'est vrai que la religion est une forme de croyance qui peut avoir des impacts sur notre vie. Et là, quand je dis croyance en parlant de religion, je parle bien sûr du ou des dieux que tu vénères qui impliquent les devoirs, les façons de penser et les actions que tu peux faire concernant une religion en particulier. Non, le sujet de croyance dont je veux te parler aujourd'hui est surtout lié à la psychologie. Alors, c'est quoi une croyance ? C'est très simple, mais je vais tout d'abord généraliser un peu. Je vais pour ça choisir quelques idées au hasard. Croire que la Terre est ronde est une croyance. Croire que tu es incapable de faire correctement les choses est une croyance. Croire que mettre sa main dans une casserole d'eau bouillante va te brûler est une croyance. Croire que l'argent fait le bonheur est une croyance. Croire que c'est cool de danser est une croyance. Tu vois, c'est facile de comprendre une croyance. Bien sûr, là j'ai vulgarisé parce qu'il y a plusieurs types de croyances différents dont je vais te parler un peu plus tard. Mais en général, dès que tu as une idée, peu importe lequel qui te fait croire à quelque chose, c'est une croyance tout simplement. Donc, pour bien comprendre la valeur d'une croyance, il suffit de penser à son idée de base, l'idée. Prenons un exemple, l'idée que tu es intelligent. Le degré de certitude que tu vas éprouver en prononçant ces mots, si tu disais « je suis intelligent », déterminera s'il s'agit juste d'une simple idée ou d'une croyance. Je t'explique. Ton niveau de certitude dépend de tes références et de tes expériences dans la vie. Plus tu as de références ou d'expériences, plus ça alimentera ton idée qui renforcera ta certitude envers cette idée et cette idée se transformera alors en croyance. Pour que tu comprennes mieux, si je te posais la question « Est-ce que tu es intelligent ou intelligent ?» Le degré de certitude que tu auras dépendra de tes références, c'est-à-dire ce que veut dire pour toi l'intelligence. Si dans la liste de tes références pour toi être intelligent c'est avoir un QI élevé et que tu sais que c'est ton cas, eh bien ça va renforcer la certitude que tu es intelligent. Ou encore, ça peut être une personne que tu as en tête et que tu trouves intelligent. Admettons que tu trouves Morgan Freeman intelligent et que tu penses être pareil, ça va renforcer ta certitude. Bon, j'ai cité Morgan Freeman parce que c'est un homme qui s'intéresse à beaucoup de choses dans la vie et il ne fait pas que des films. Après, si tu préfères prendre quelqu'un d'autre, c'est bon aussi, tant que tu ne choisis pas Junior dans la série Ma Famille d'abord ou Suleiman dans la série Soda. Au final, si tu as un QI élevé, ça va te donner la certitude que tu es intelligent. Et si en plus tu penses être comme Morgan Freeman, ça va venir renforcer ta certitude. Par exemple, s'il y a un certain nombre de personnes qui t'a dit ou t'a fait comprendre que tu es intelligente, ou si tu as fait des choses dans ta vie qui t'a fait comprendre que tu es intelligent, ça va renforcer ta certitude et comme je viens de te le dire, plus tu as de certitude, plus ça se transformera en croyance. Admettons que tu veux améliorer ta confiance. Tu peux par exemple tous les jours te répéter « Je suis fort, je suis le meilleur, je peux tout faire ». À force, ton cerveau va l'enregistrer jusqu'au moment où la croyance que tu es d'être une personne forte sera aussi solide que le diamant. Mais sache qu'une croyance a le pouvoir de créer ou de détruire, de te faire avancer ou reculer dans la vie. Ça va déterminer la direction que va prendre ta vie. Parce que imaginons une personne qui croit que pour réussir dans la vie, il faut faire tout seul. Tu te doutes bien que sa vie prendra une direction différente d'une personne qui pense qu'on a besoin d'aide pour évoluer. Il faut aussi se rendre compte que nos croyances ont le pouvoir de nous rendre malades ou de nous guérir. Et pour illustrer ça, le meilleur exemple que je puisse te donner, ce sont les placebos. Pour les personnes qui ne connaissent pas c'est quoi un placebo est une substance sans principe actif qui ne contient aucune molécule particulière mais qui a des bénéfices psychologiques positifs sur une personne. Je vais te donner un exemple. Imaginons que demain, une personne vient te voir et se plaint d'avoir mal au dos.
toi, ce que tu vas faire, tu vas lui donner un placebo, qui est en fait un pastille à la menthe des plus banales. Tu vas dire à cette personne, tiens, prends ce cachet, ça marche du tonnerre, et moi aussi j'en prends quand j'ai mal au dos. Et puis cette personne revient te voir plus tard et te dit, dis-moi c'est quoi le cachet que tu m'as donné la dernière fois? C'est drôlement efficace, je voudrais m'en acheter. Déjà, tu as compris qu'un placebo, ça peut être n'importe quoi comme une pastille à la menthe ou un thé vert que tu as fait passer pour une tisane qui a eu des effets positifs sur la personne. Ça ne marche pas sur tout le monde, mais plusieurs études sérieuses à ce sujet ont été faites avec des résultats très concluants et qui démontrent que la psychologie joue un rôle important dans notre corps et surtout sur notre système nerveux. Les croyances influent sur notre système immunitaire et j'en veux pour preuve moi-même. Ça fait plus de 4 ans que je ne suis pas tombé malade et c'est dû à ce que je crois. En réalité, je suis tombé malade qu'une seule fois. Et là, j'avais juste le nez bouché. Cependant, je précise que ce que j'ai eu en temps normal m'aurait envoyé au lit pendant plusieurs jours, puisque j'ai pu reconnaître la maladie grâce aux symptômes que j'avais. Mais attention, je ne dis pas que les maladies sont créées par la pensée ou autre chose bizarre. Non. Enfin, si c'est possible qu'une maladie soit créée par la pensée, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La maladie existe et bien qu'elle soit là par le biais d'actions extérieures ou intérieures de notre corps, ça existe. Ce que je veux dire, c'est qu'il est possible d'éviter la maladie avec ses croyances. Bon, concernant les maladies, mis à part les pensées, d'autres choses rentrent en compte, mais je répète que ce n'est pas le sujet. Je précise aussi que je ne pousse pas non plus les gens à ne plus prendre de médicaments. Attention. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Pour revenir au thème de cette vidéo, les croyances ne sont que des certitudes sur quelque chose. Pensez un moment, n'est-il pas vrai que vous avez vu suffisamment de choses, connu suffisamment d'épreuves ou de personnes qui ont souffert à cause de leurs semblables pour croire que les êtres humains sont mauvais et que, si on donnait à ces humains la possibilité, ils nous exploiteraient. Suite à ça, vous avez sans doute, ou pour beaucoup de personnes, développé la croyance que les êtres humains sont horribles et sans cœur. Ce que tu dois comprendre dans ce que je viens de te dire, c'est que souvent tu peux créer des croyances avec tes propres interprétations de ce que tu vois ou de ce que tu vis sans vraiment avoir de recul. Fondamentalement, l'histoire de l'humanité est l'histoire de la croyance. Les individus qui ont changé le cours de notre histoire, comme Copernic, par qui on a découvert que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil, contrairement à ce que nous disait notre ami Aristote, qui lui croyait que la Terre était au centre de tout. Des personnes comme Christophe Colomb, Einstein, Luther King, sont des gens qui ont modifié nos croyances. La plupart de nos croyances sont des généralisations sur le passé fondées sur nos interprétations d'expériences douloureuses ou agréables. Elles peuvent venir aussi de notre éducation et aussi des croyances littéralement inventées par vous-même. Et le problème avec certaines croyances, c'est que de 1, la plupart d'entre vous ne décident pas en fonction de leurs propres convictions. De 2, souvent tes croyances sont fondées sur une mauvaise interprétation de tes expériences passées. De 3, dès que tu adoptes une croyance, tu oublies qu'elle n'est qu'une interprétation, tu la traites comme une réalité, une parole d'évangile, et en fait, tu te remets rarement, voire jamais en question sur tes vieilles croyances. Tout à l'heure, j'ai dit que les croyances peuvent être créées par vous-même. Comment ça se fait? Eh bien, nous avons un cerveau, et ce cerveau, il est badass. Il a la capacité, si tu en fais la démarche bien sûr, d'utiliser des références imaginaires pour renforcer ou créer des références. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en imaginant une situation quelconque avec suffisamment de précision, on peut créer une croyance. Ce qui veut dire aussi qu'en imaginant par exemple une situation particulière avec assez de précision, tu peux vivre l'expérience imaginée comme si tu la vivais dans la réalité. Admettons que tu imagines avec précision ta copine ou ton copain en train d'embrasser une autre personne. Tu pourrais vivre l'expérience comme si tu étais vraiment, c'est-à-dire avec toutes les sensations et les émotions qui vont avec. Et ça, parce que ton cerveau ne peut pas faire la différence avec une situation imaginée avec précision et une situation réelle. Et comme je l'ai dit, le cerveau est badass, mais il est aussi con. Et cet exemple en est une preuve. Si tu n'arrives pas à ressentir quoi que ce soit, c'est que tu te brides sur tes émotions ou sinon voir quelque chose ne suffit pas à te faire réagir. Ça parce que tu perçois le monde plutôt de manière auditive. Ça existe, oui. Pour la petite histoire, l'être humain voit le monde essentiellement à travers de 3 filtres. Le visuel, l'auditif et la kinesthésie, c'est-à-dire ce que tu ressens. Donc, ton cerveau peut inventer des références et le pire, c'est que tu peux coupler ces références à la réalité.
Prenons un exemple, quelqu'un qui est jaloux ou jalouse, qui vit avec sa copine dans un appartement. Par manque de confiance, à force de cogiter un peu trop, et à cause de certaines mauvaises interprétations, cette personne va finir par faire naître l'idée que sa copine est infidèle. À force de trop réfléchir, la personne va commencer à créer des références et se faire des remarques du genre « Parfois, elle me parle de manière différente que d'habitude » ou « Parfois, je la vois un peu trop sourire sur son téléphone » ou « Parfois, elle rentre à la maison directement sans me faire un bisou ». Et ça, ce sont juste des choses imaginées, des choses qui sont mal interprétées. Maintenant, le couplage de référence avec la réalité. Il suffit que cette personne voit sa copine rentrer un peu plus tard que prévu du boulot, ou que sa copine ne répond pas au téléphone, ou encore qu'une personne que tu ne connais pas a commenté une photo de ta copine sur Facebook, de manière un peu trop personnelle à ton goût, eh bien tout ça accumulé vont venir amplifier la certitude que sa copine le trompe, jusqu'à croire vraiment à cette chose qui était à la base une idée qu'il a construite dans sa tête. Pour résumer, une personne à force de réfléchir a fait naître une idée. La personne a ensuite créé des références de façon inconsciente et en plus de ça, a utilisé certains faits de la réalité comme appui qui a renforcé son idée. Et cette idée est finalement devenue une croyance. Au début de cette vidéo, je t'avais précisé qu'il y a plusieurs types de croyances et les voici. La première, ce sont les généralisations. Ce sont des croyances énormes qui se rapportent à tout. Notre identité, les gens, le travail, le temps, l'argent, le monde. Ces généralisations sont souvent formulées par « est », « suis », « sont ». C'est-à-dire qu'une personne peut dire « la vie est belle »,« je suis fort » ou « je suis inutile »,« les gens sont méchants » ou « les gens sont aimables ». Ensuite, il y a les croyances permanentes. Une croyance permanente, comme son nom l'indique, c'est croire que tout est permanent. Une personne pourrait croire que parce que dans le passé, il ou elle a échoué, conclut qu'il ou qu'elle échouera toujours. Et puis il y a les croyances globales. Ce genre de croyance englobe toute une vie en général. Une personne croit que parce qu'elle n'a pas réussi dans un domaine particulier, par exemple l'amour, celle-ci va se mettre à croire que toute sa vie est un échec. Ou parce qu'une personne a laissé passer un contrat important pour son entreprise, croit qu'elle va mettre la clé sous la porte et qu'elle va devoir travailler pour un employeur pendant le restant de ses jours avec seulement 2 000 € par mois. En gros, c'est une personne qui croit qu'un problème va avoir une incidence importante sur toute sa vie. Pour finir, il y a les croyances personnelles. Ces dernières est très simple à comprendre. Admettons qu'une de vos connaissances ait décidé d'entreprendre quelque chose qu'elle n'a jamais fait, comme par exemple jouer au tennis. Et votre amie, après quelques cours, voit qu'elle ne sait pas faire de lancer. Cette personne va arriver à la conclusion qu'elle est nulle dans ce sport, qu'elle n'est même pas capable de frapper dans une petite balle avec une raquette. Pour faire court, cette personne va tout simplement croire que c'est elle le problème. Mais bon, ça va aussi dans le sens inverse. Une personne peut avoir une croyance solide en ayant une grande confiance en elle ou en ses propres capacités. Pour en finir avec les croyances, on va pousser le sujet un peu plus loin. Nos croyances comportent différents degrés de certitude. Ça, j'espère que tu l'as compris. Plus tu es certain de quelque chose, plus tu y crois. Mais elle possède aussi plusieurs degrés d'intensité émotionnelle. Je t'explique. Il y a les opinions, les croyances et les convictions. Une opinion est une chose dont nous sommes relativement certains. Mais cette certitude est temporaire, car elle peut être changée facilement. Un exemple, tu crois que la Terre est ronde. Mais tu changeras vite cette croyance si une personne suffisamment calée ou un scientifique t'explique que la Terre n'est pas totalement ronde, qu'elle est légèrement elliptique et ça c'est dû à la vitesse de sa propre rotation. Ensuite, tu as les croyances. Juste pour préciser, là tu es en train d'entendre parler d'opinion et de croyances. Tu dois sûrement te dire, je comprends pas. Il parle d'opinion, ensuite il me dit qu'il y a les croyances, alors que le thème de sa vidéo est la croyance. Ne t'inquiète pas, ce ne sont pas les mêmes choses. Par rapport à une opinion ou une idée, tu peux appeler ça comme tu veux, la croyance est un niveau au-dessus. Mais une opinion, une croyance et une conviction sont toutes des croyances. C'est comme si je te parlais de roues de voiture. Sur une voiture, tu as généralement 4 roues. Tu en as 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Tu as les roues côté gauche et côté droit. Tu peux avoir les roues motrices seulement à l'avant ou à l'arrière ou sinon 4 roues motrices. Cependant, même s'ils ne sont pas au même endroit ou s'ils sont motrices ou pas, ils ont chacun leur rôle. Mais ils sont tous dans la même catégorie, les roues. Donc une croyance. Elle par contre se forme quand nous commençons à établir une base de référence
beaucoup plus large. Ces références nous donnent un sentiment de certitude absolue. Je te le rappelle encore une fois, une croyance c'est à la base juste une idée. Plus tu crois à cette idée, plus celui-ci devient important jusqu'à se transformer en croyance. Alors imagine que tu es sur une plage en vacances, que tu es assis tranquillement en train de regarder la mer et tout à coup, tu vois l'horizon et tu te dis « La Terre est vraiment ronde parce que quand je regarde de loin, moi je vois que l'horizon est une ligne droite. » Et puis ça t'intrigue. Donc tu te renseignes pour avoir une réponse. À la base c'est juste une idée. Tu t'es demandé si la Terre était vraiment ronde. Alors tu prends ton téléphone, tu te balades sur des forums, sur YouTube, tout ça, et tu vois de plus en plus de preuves qui viennent appuyer ton idée. Tu apprends qu'énormément de personnes sont d'accord pour te dire que la Terre est plate, car l'horizon est droit et non arrondi. Tu vas voir des photos, des images, des vidéos, des forums, les réseaux sociaux, qui affirment qu'avec certitude que la Terre est plate. Tout ça aura pour conséquence de te persuader que la Terre est plate. Voilà comment une simple idée peut devenir une croyance. Pour finir, voilà le degré le plus haut d'une croyance, et c'est la conviction. Une conviction pour sa part éclipse une opinion et une croyance en raison surtout de l'intensité émotive qu'une personne associe à son idée. Celui ou celle qui a une conviction éprouve non seulement une certitude absolue, mais se met en colère qu'on met en doute cette conviction. Si tu dis à une personne très croyante que Dieu n'existe pas et que tu cherches à le prouver, la personne qui a la conviction risque fortement de s'énerver. Pour comparer ces trois niveaux de croyance, je vais les formuler ainsi. Quand tu ajoutes une idée ou une opinion, mettre en doute ce que tu dis n'aura aucun effet sur toi. Tu pensais que la Terre était ronde, mais on t'a expliqué que non. Ensuite, tu continues ta vie. Mettre en doute une croyance va par contre t'irriter, car tu es quasiment certain de ce que tu crois, et en plus tu as des références ou des preuves sur ce que tu crois. Seulement, avec un peu de patience ou la bonne approche, il est possible, tant bien que mal, de te faire changer d'avis. En revanche, une conviction est beaucoup plus difficile à faire changer, car les émotions qui sont liées à la conviction sont très élevées. De plus, il n'est pas rare de voir une certaine violence verbale et même physique de la part d'une ou des personnes qui ont des convictions. Maintenant, tu comprends quand je dis qu'une croyance possède plusieurs degrés d'intensité émotionnelle. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que les croyances dans le domaine psychologique sont un peu plus claires pour toi. J'espère aussi que tu as pris conscience de l'importance des façons de penser, d'actions, de façon de voir les choses qu'une croyance peut engendrer. Une croyance peut détruire ou construire une personne. Ça peut t'affaiblir ou te donner une dynamique. Ça agit essentiellement sur la psychologie d'une personne, mais aussi sur la santé et même le physique d'une personne. Sache que si tu as des croyances négatives sur toi-même, tu peux faire en sorte d'inverser les choses. Si tu ne crois pas en toi, que tu n'as pas confiance en toi, que tu as beaucoup de fausses idées sur toi, tu peux décider de tout changer. Mais ça ne dépend de personne d'autre que toi. Tu es le seul responsable de tes changements. Si tu n'arrives pas à changer parce que tu dis que c'est la faute de lui ou elle, tu te mets le doigt dans l'œil. Si tu n'es pas capable de t'avouer les choses et de te dire que tout dépend de toi, c'est simplement que tu n'as pas les tripes pour changer. Et donc en continuant de penser de cette manière, tu ne changeras jamais. Alors fais donc attention sur tes croyances et surtout sur ceux où tu t'es pas encore rendu compte. Parce que oui, tu as des croyances sur des choses que tu ne sais même pas. Voilà, maintenant, tu en sais plus sur les croyances. Il y a pas mal de vidéos sur internet, de blogs qui parlent de croyances limitantes, destructrices ou de croyances négatives. Et c'est tout. Je trouve ça dommage et c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai voulu faire cette vidéo, mais qui explique le sujet de manière plus large pour que tu aies une meilleure compréhension. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram et ma page Facebook pour avoir les derniers conseils et actualités que je sortirai au fil du temps. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu et partage cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je te dis au revoir et rendez-vous dans ma prochaine vidéo.